Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui d'une prière importante. On la considère comme la plus importante du judaïsme, à savoir le Shema Israël. Ce n'est pas vraiment une prière au sens où on s'adresse à Dieu, comme par exemple dans les psaumes, mais c'est plutôt une proclamation, et plus précisément la proclamation de l'unité de Dieu. Donc on l'appelle prière de façon générale, mais c'est en fait le témoignage que tous les enfants d'Israël proclament, les hommes et les femmes, lorsqu'ils récitent ce paragraphe dont le premier verset se trouve dans le 6e chapitre du Deutéronome, au verset 5 et suivant. Et cette prière donc, s'appelle le Shema Israël, écoute Israël, puisque les deux premiers mots sont Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Écoute Israël, écoute peuple d'Israël, Hachem, le tétragramme, est notre Dieu, Hachem est un, il y a un seul Dieu. Donc, première idée, écoute Israël, c'est-à-dire c'est tout le monde, tout le peuple d'Israël est invité à cette écoute, mais aussi chacun étant membre d'Israël, donc chacun reçoit pour lui aussi cette déclaration, et écouter avec les oreilles, écouter avec le cœur, écouter avec l'intelligence, toutes les formes d'écoute. Shema Israël, méditation. Adonai, le tétragramme, Elohenu, c'est notre Dieu, non pas dans le sens possessif, mais relationnel. C'est-à-dire notre relation se fait avec Hachem et non pas avec une autre divinité. Surtout à l'époque où ça a été proclamé, l'humanité était polythéiste. Donc proclamer que c'est Hachem, c'est pas le Baal, c'est pas Marduk, c'est pas telle ou telle divinité. Et Hachem Echad, donc le nom éternel est un, donc proclamation du monothéisme. On dit ce verset est fondateur parce que dès l'enfant commence à parler, on lui enseigne, les parents lui enseignent, ou bien lorsqu'il s'inscrit au Talmud Torah, c'est la première prière qu'on lui apprend. Et lorsqu'un homme ou une femme quitte ce monde, alors il ou elle récite, sinon on lui récite, ce verset de Shema Israël. Je me souviens, dans un film qui s'appelait La Diagonale du Fou, avec Michel Piccoli, qui jouait le rôle d'un joueur d'échecs, parce que c'est le film autour d'une partie d'échecs entre un dissident russe et un russe qui est juif, mais qui reste attaché au parti, et il va mourir, et il dit Shema Israël, et il dit c'est une chose qu'on ne m'a pas enlevée. Voilà, La Diagonale du Fou, très beau film d'ailleurs. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce verset seulement, mais du contenu de ce premier paragraphe. Donc depuis Écoute Israël jusqu'à tu les écriras sur les montants de ta maison et de tes portes de ta ville. Parce que ce schéma Israël pourrait, en quelque sorte, représenter la carte d'identité du peuple d'Israël. Qu'est-ce que c'est qu'être Israël? Bien, on pourrait résumer à travers ce texte qu'on récite matin et soir, parce qu'il est dit en te couchant, en te levant, donc on proclame l'unité de Dieu le jour et la nuit, c'est-à-dire le temps du passage du jour à la nuit, de la nuit au jour, lorsqu'on pourrait penser qu'il y a deux divinités, le Dieu du jour, le Dieu de la nuit, le Dieu de l'intérieur, le Dieu de l'extérieur, alors on proclame dans les lieux de passage l'unité de Dieu. Alors première idée, être Israël, c'est être monothéiste, proclamer qu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux, et il n'y a pas non plus zéro Dieu. Maintenant, quant à la conception de Dieu, il n'y a pas de théologie. Le judaïsme est athéologique. Hein. On n'est pas athée, mais athéologique, c'est-à-dire qu'on n'élabore pas de conception de Dieu. On peut avoir n'importe quelle conception, à une manière rationnelle, penser à un Dieu horloger, on peut avoir une conception, un Dieu qui intervient régulièrement, enfin, différentes manières. Elles sont toutes valables et on ne doit pas se faire la guerre sur les conceptions que nous avons de Dieu. Ce sont des rapports intimes de la personne avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Comme Abraham n'est pas Isaac, Isaac n'est pas Jacob et Jacob n'est pas Abraham, la perception de Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob sont différentes. Donc ça fonde une liberté de penser la religion qui est le contraire du dogmatisme. Et on sait tous les effets pervers et négatifs du dogmatisme jusqu'aux violences les plus extrêmes. Donc un seul Dieu, mais
dans le respect des croyances des uns et des autres. Bien sûr, s'il y a des personnes qui ne partagent pas le monothéisme, soit parce qu'elles sont polythéistes, animistes ou athées, eh bien, elles méritent notre respect parce que tout homme est fait à l'image de Dieu. Notre première idée, en tant qu'Israël, eh bien, nous nous proclamons monothéistes. Les rabbins ont ajouté une petite formule qu'on récite à voix basse. On récite à voix basse justement parce que ce n'est pas un verset de la Torah, mais c'est rabbinique. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Béni soit le nom de son règne à tout jamais. Malchuto, Malchut, Melech, le roi. Deuxième idée, ce Dieu qui est un, c'est le roi. Le roi, c'est-à-dire le créateur, l'organisateur, celui qui gère son monde. Ah, il ne gère pas tous les problèmes, hein. Il peut avoir un hold-up de la banque, il ne va pas empêcher le hold-up, il ne va pas empêcher malheureusement des guerres ou d'agresser son prochain, mais c'est celui qui a fondé le monde selon des lois qui sont maintenues, perpétuelles et permanentes, et qui découlent de sa volonté infinie. Bien sûr, idéalement, ce qui nous est demandé, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire de maintenir cette harmonie et de bonifier le monde dans lequel nous nous trouvons. Troisième idée, Ve'ahavta et Hashem Elohecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, l'amour de Dieu. Alors, le rapport à Dieu n'est pas un rapport de peur, de crainte, de soumission, c'est un rapport d'amour, exactement comme un homme et une femme. Pour ça, on prend souvent l'exemple du Cantique des Cantiques. Ça peut être aussi l'amour des parents et des enfants. Des fois, on dit Dieu, notre Père, et nous sommes les enfants. Notre Père, on pourrait dire aussi notre mère. Voilà, puisque ce sont des anthropomorphismes, usons de la parité pour Dieu comme nous essayons en tout cas de ne pas nous user dans la parité, c'est-à-dire de la reconnaître totalement. Et donc, c'est l'amour de Dieu. Amour de Dieu. Alors maintenant, on va dire comment on aime Dieu. Qu'est-ce qu'on s'assoit tous les matins sur son lit et on envoie des petits smileys, des petits cœurs d'amour. Voilà. Non, la tradition juive a une manière très précise d'exprimer l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'amour, on pourrait dire il y a des preuves d'amour, et on va exprimer cet amour de Dieu à travers la pratique des mitzvot. Alors, dans ce premier paragraphe, il est mentionné quelques mitzvot, quelques commandements, comme par exemple, il dit Bartabam, tu en parleras, donc le fait d'étudier la Torah, Beshinantam Levanecha, le fait d'enseigner à ses enfants, très important, on accomplit l'acte d'amour de Dieu en enseignant à ses enfants et à ses petits-enfants. C'est-à-dire, on est en train de courir derrière les enfants pour qu'ils apprennent. Eh bien oui, ils vous fatiguent des fois, ils nous ont fatigués, voilà, mais dans la joie. Mais nous exprimons aussi notre amour de Dieu. Hein. Ce n'est pas de se retirer du monde qui fait qu'on aime Dieu, c'est le fait de s'impliquer dans le monde au nom de l'amour de Dieu. Et aussi des commandements pratiques comme de mettre les téphilines, sur ta main sur ta main entre tes yeux, ou bien des écrire sur les montants des maisons, des portes, c'est-à-dire la mezouza. Alors attention, quand on dit mitzvah, on pense toujours des rituels pratiques, mettre les téphilines, mettre le talit, manger kasher. C'est vrai, ce sont des mitzvot. Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres mitzvot. Des mitzvot qui sont des mitzvot ben adam la chavero, entre un homme et son prochain, et pas seulement ben adam la makom, pas seulement entre l'homme et Dieu. Et là, eh bien, il y a des mitzvot extrêmement importantes, soit de non-agressivité, tu n'assassineras pas, tu ne voleras pas, tu ne méditeras pas, et aussi des commandements à caractère actif, tu aimeras ton prochain comme toi-même, si tu vois le bœuf ou l'âne de ton ennemi ployé sous la charge, eh bien, il faudra l'aider. Si vous voyez vous êtes disputé avec votre voisin de palier, qui est devenu votre ennemi, et puis le lendemain, vous voyez qu'il a un pneu crevé, eh bien, vous ne dites pas, bah, c'est bien fait pour lui. Non, vous dites, je peux vous aider. Voilà. Parce que, aussi, la Torah, elle nous pousse à faire de notre ennemi notre ami. Voilà. Donc, vous voyez, les mitzvot, ce n'est pas seulement de manger cachère et de mettre les téfilines, etc. Tout cela, les rites quotidiens, doivent alimenter l'amour de Dieu qui est exprimé aussi dans notre amour du prochain. Alors voilà, si on doit résumer, qu'est-ce que c'est qu'être un enfant d'Israël? C'est, un, proclamer l'unité de Dieu, reconnaître que ce Dieu est le roi, 3, exprimer notre amour de Dieu, et comment exprimer notre amour de Dieu? À travers les mitzvot.
Voilà, je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.